Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les béliers, solaire, ascendant lunaire. On se retrouve pour un tout nouveau format, la nouvelle formule que je vous avais promis de réaliser, c'est-à-dire les projections 2024. On va faire cette projection sur l'année complète en 2 fois, d'accord? On va faire dans un premier temps janvier à juin 2024. Pour les nouveaux, bonjour, moi je m'appelle Rachel. J'espère que vous allez prendre du plaisir autant que moi je dû prendre plaisir à faire vos lectures. C'est un vrai kiff ces nouveaux formats. Et comme je vous l'ai dit, c'est une gourmandise de découverte. Pour chacun d'entre vous, en tout cas les béliers, on va regarder un petit peu ce qui s'y passe avec une arcane majeure du tarot, ici avec le Wisconsin Sforza, Sforza, vous avez tous les titres des jeux en barre de description. Il y aura du Tiro Marchetti en tarot, du Tiro Marchetti en Lenormand, une petite carte de Sandy Tattoo, l'oracle d'atothérapie, et il y a un oracle des nombres que j'avais eu envie d'ajouter pour voir un petit peu le chiffre qui pourra vous accompagner chaque mois. Vous avez vu, je vous ai déjà tiré toutes les cartes en amont. Ça prend énormément de temps, donc c'est préférable de le faire sans forcément que vous ayez besoin de regarder. Vous pouvez me faire confiance, vous savez très bien que je suis loyale et que je ne vais pas regarder les cartes en amont parce que ça va me prendre un temps de fou de toute façon. Donc je vous ai mis janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024. On va regarder dans un premier temps le premier paquet, je vais l'étaler, je vais déjà tout mettre à chaque fois en off. Ok, et puis on va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Tu likes, t'abonnes, tu partages pour soutenir mon travail. Tu sais comment ça se passe, tu vas sur Insta. Je te fais des bisous, bonne lecture, va te prendre un café. C'est des lectures qui prennent à peu près un an. Non, pas un an, un an. Ok, d'accord, non Rachel, 1 heure. Ça prend 1 heure, donc ça prend 1 heure de lecture et moi ça me prend 1 heure et demie. Donc imaginez un peu le travail. C'est voilà, je cherche pas à vous, voilà, c'est juste soyez comment dire, tolérant pour ce premier format. Prenez du bon temps, café, infusion, tu peux le voir en 2 fois, tu y reviens et tout, et tout, et tout, et tout. On y va, c'est parti, janvier 2024, c'est parti les béliers. Allez, c'est parti. Janvier 2024, les béliers, n'oubliez pas que c'est une lecture générale, ça parlera pas à tous les béliers de la planète, les béliers de la planète, pardon. Prenez du recul, preuve de discernement, vous êtes le chef de votre vie. C'est vous qui prenez des décisions en fonction de votre propre discernement. Arcane majeure ici, les arcanes majeures qui ressortiront ici de janvier à juin, je les ressortirai du paquet quand je ferai juillet à décembre 2024. L'oracle des nombres, ici on va regarder le chiffre avec un petit mot-clé. L'arcane majeur ou mineur, c'est un tarot, j'ai utilisé le tarot complet. Le côté positif ici, l'énergie positive du mois de janvier, l'énergie négative. On regardera ici en débrief la sphère générale, donc on ne pourra pas forcément se projeter sur du pro, du sentimental. On regardera un petit peu de manière globale ce qui se passera. Avec ici le Lenormand, on regardera un petit bonus supplémentaire et l'oracle de la tattoo-thérapie, le petit message conseil. On y va, janvier 2024, c'est parti les béliers, on ouvre le bal avec la justice, ok. L'équilibre, le retour de l'harmonie dans sa vie, d'accord. C'est surtout accepter une vérité. Il y a aussi accepter une réalité de ce que vous êtes en train de vivre qui vous apporte une stabilité, qui vous apporte enfin un équilibre. Il y a peut-être des choses qui seront, alors pour certains, la justice, c'est pas forcément des choses qui sont jouissants à votre faveur, mais sachez que derrière la justice, c'est quelque chose qui vous rééquilibre. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire pour accepter une nouvelle peut-être valorisation de soi, une nouvelle estime de soi, mais en tout cas, c'est pour retrouver une paix intérieure. D'accord? Avec la carte de la justice, il y a une paix intérieure. Pour certains d'entre vous, les béliers, vous attendez peut-être un verdict pour le début d'année. Vous attendez peut-être des officialisations qui sont vraiment en lien avec la justice. Donc il y a vraiment cette idée d'être rééquilibré et quelles que soient les décisions, quelles que soient les situations qui se rééquilibrent dans votre vie, ça peut être un départ, ça peut être au contraire une union, c'est vraiment pour votre mieux à venir. Ok, on regarde avec l'oracle des nombres. Janvier, la famille, magnifique, j'aime beaucoup la famille. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Moi, j'aime les grandes tablées du dimanche où on rit de nos histoires passées. Là, avec la famille, c'est votre priorité. Il y a peut-être un équilibre justement qui est en lien avec votre relationnel familial. Il y a l'idée, avec le chiffre numéro 6, il y a peut-être l'idée d'être vigilant par rapport, pas vigilant, mais de regarder un petit peu
les chiffres 6 qui apparaîtra dans ce mois de janvier, il y aura peut-être des résonances. La famille, c'est une grande stabilité, c'est une union. On parle de solidarité, on parle de complémentarité, on parle de liens fraternels très très intenses. Et peut-être justement que vous retrouvez l'équilibre dans votre noyau familial. Il y a une belle énergie qui se dégage de ça. On y va en côté positif. Ah, oh, super. Alors, le côté positif avec la 3 d'épée, d'habitude, hein, vous savez, la 3 d'épée, on subit les énergies, mais il y a un mal pour un bien ici. Alors, c'est peut-être justement des blessures du passé qui vont vous permettre de retrouver l'équilibre par rapport à un noyau familial qui a été complexe. La 3 d'épée, c'est accepte les douleurs, les souffrances qui ont été présentes, et ça, c'est d'en faire ta force ici. Quand on vit des traumas, quand on vit des choses difficiles dans sa vie, on n'a pas forcément le recul pour se dire oui, mais c'est pour notre bien. Mais là, c'est vraiment justement ce côté positif ici, cette idée d'avoir été peut-être... Alors, il y a peut-être aussi des histoires d'infidélité, peut-être le rééquilibre par rapport à justement quelqu'un qui vous a peut-être trahi. On peut parler d'infidélité, pas qu'en amour, hein, on peut parler entre amis, votre meilleur ami, homme, femme, la famille, il y a peut-être eu des trahisons. Et ça, c'est votre force parce que ça vous permet de vous retrouver. Donc, il y a peut-être eu des non-dits, il y a peut-être eu des blessures, il y a peut-être eu des choses qui sont en lien avec un noyau familial qui a été complexe, parce que 3 d'épée. Et là, justement, c'est ces problématiques, on vous emmène vers une positivité ici. Ok, c'est exactement la chose qui était nécessaire de vivre pour justement peut-être remonter à la surface et être deux fois plus déterminé. On regarde le côté négatif, le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une belle énergie, mais en position négative. Ça, c'est le novice qui a des nouvelles émotions. Là, pour l'instant, le mois de janvier, le temps est d'accepter et de comprendre ce qui est en train de se passer par rapport à votre rééquilibrage. Avec la carte de la justice, le valet de coupe, c'est celui qui met de nouvelles intentions. Là, ne soyez pas trop naïf et n'allez pas trop rapidement vers de nouvelles émotions. Là, j'ai vraiment ce message pour vous les béliers. Ne faites pas trop vite confiance. Ne soyez pas trop vite dans le don de soi. Ne soyez pas trop vite dans la sensibilité. Pour l'instant, vous devez prendre du recul et je pense qu'il y a le temps d'analyse ici par rapport à ce que vous êtes en train de retrouver en début d'année. D'accord? Il y a peut-être eu des choses compliquées que vous avez vécues 2023. Là, c'est le temps, non pas de mettre de nouvelles émotions, d'ouvrir les bras pour les personnes autour de vous, mais justement, c'est de prendre du temps pour conscientiser ce qui est en train de se passer par rapport à votre rééquilibrage dans votre vie. On regarde dans la lecture globale magnifique, la carte du magicien, la carte de la mort. Waouh! Vous voyez, il y a quelque chose de transformé ici. 2 arcanes majeures. Et la troisième, la 2 de Pentacle. Profitez ici de votre renaissance. Il y a une transformation qui opère. Hein. Une transformation qui vous élève, qui vous fait vous sentir en pleine abondance, en pleine réussite des choses. L'abondance avec le magicien, c'est la capacité de justement d'accomplir des choses. Il y a eu une prise de conscience, hein, peut-être en 2023, fin 2023, une prise de conscience qui a été bouleversante. Ça vous a bouleversé parce qu'on a 3 d'épée en positif. Donc c'est justement de vous servir des choses qui ont été difficiles pour vous élever et pour transformer ici ce que vous êtes en train de vivre, pour écrire une nouvelle page pour 2024. Il y a vraiment l'idée d'être un nouveau moi intérieur parce que vous retrouvez ici un apaisement par rapport à un noyau familial. Ça peut être à votre mari, votre femme, les parents, les amis, la famille choisie. Hein, la famille, c'est les amis qu'on choisit. Mais il y a vraiment l'idée aussi de ne plus être comme on était avant. Il y a possiblement eu quelque chose qui vous a bouleversé, qui fait que vous êtes aujourd'hui différent. La 2 de Pentacle, c'est vous ne vous laissez pas aller à une lamentation. Parce qu'il y a eu des blessures, moi je fais référence avec ce 3 d'épée, mais qui est en positif pour le coup. Vous ne vous lamentez pas, vous ne vous apitoyez pas, je vais y arriver, sur votre sort. Au contraire, avec la 2 de denier, vous avez envie de faire plein de choses. Vous avez envie de gérer tout ce qu'il y a autour de vous. Vous avez envie de vous lever le matin tôt, aller au sport, aller au boulot, les tâches familiales, les obligations au sein de la famille. Il y a vraiment cette idée de « waouh, je me sens renaître parce que
il y a peut-être eu fin 2023, je reviens sur ça, hein, quelque chose de difficile à vivre. Parce que quand on a une mort et quand on a un 3 de bâton en 3 d'épée en positif, c'est qu'il y a eu quelque chose de difficile. Il y a eu quelque chose qui a été compliqué de traverser, d'accepter. Parce que là, on se révèle totalement. Il y a l'idée d'être une nouvelle version de soi-même avec la carte du magicien ici, les béliers. Janvier 2024. Avec le Lenormand, yes, on a la force, le plein pouvoir, la puissance. On peut parler de guérison aussi avec la carte de l'ours, d'accord? On peut parler, vous regardez, numérologie, chiffre 6, et vous avez quoi ici? La famille, chiffre 6, d'accord? Il y a une puissance derrière l'ours, et je pense que vous remontez d'une blessure profonde que vous avez traversée en 2023. C'est très beau. C'est très beau, mais je sens qu'il y a du lourd derrière. Je sens qu'il y a eu, waouh, il y a eu une épreuve. Avec le petit message conseil, on te parle de la beauté magnifique. On te dit, ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Ne crains plus le jugement des autres, assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être. Waouh, ton âme. Ouh là là, j'ai des émotions. Quand on parle de se reconnecter à son âme profonde, je vous ai parlé qu'il y a une nouvelle version de vous ici, les béliers. Il y a quelque chose ici de puissant qui revient à la surface pour revenir en force. Et comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose de lourd qui a été peut-être subi en 2023. Et là, c'est le moment de ne pas se préoccuper de savoir si vous rentrez dans la case des gens. Je le dis souvent, ça. Hein. On te parle, hein, encore ici, ose la couleur, les artifices. Ose les artifices. Ose, si tu as envie de te pimper, de te mettre sur des échasses de 15 cm pour aller faire ton shopping, si tu as envie de mettre ta plus belle robe, si tu as envie de te maquiller, de mettre des boucles d'oreilles, fais. Fais, ose. Ne t'inquiète pas de savoir si ça plaît à Pierre-Paul ou Jacques, on s'en fout. L'idée, c'est que toi, tu vives ta vie comme toi, il t'entend le mieux d'être fait. Et comme toi, tu te sens la plus confortable, la plus belle, le plus beau, le plus en harmonie. Demain, ça sera trop tard. Fais-le maintenant. Dès que tu en as envie, c'est le principal. Vis pour toi. Il n'y a personne qui peut te dire c'est bien, c'est pas bien. Dès lors où on fait de mal à personne, on fait ce qu'on a envie. Janvier 2024, on remonte à la surface ici, les béliers. On y va pour février, c'est parti. C'est parti, février 2024, les béliers. Arcane majeur, après la justice, yes, le soleil. Regardez-moi cette beauté. Le plein soleil, la pleine lumière. Quand je vous ai parlé de nouvelles versions de vous ici, avec la carte de la mort ici et la carte du magicien, il y a vraiment l'idée de remonter en puissance ici vers un plein succès. Il y a un potentiel. Et pour moi, le soleil, avec la lecture du mois de janvier, c'est pas forcément par rapport à une réussite professionnelle, mais là, je pense que c'est votre chaleur humaine, votre chaleur intérieure, votre puissance intérieure, votre succès de vous, peut-être par rapport à des choses qui ont été difficiles. Il y avait vraiment... avec la carte du soleil en arcane majeur. Et ce que j'aime bien dans les lectures des projections, c'est que quand je fais les mensuels, c'est bien parce que je raconte l'histoire du mois. Mais là, avec le semestre, on raconte vraiment votre histoire, la continuité. On garde vraiment le fil conducteur. Donc, c'est très intéressant. C'est pour ça que je vous ai parlé de gourmandise quand je fais vos lectures. Parce que pour chacun des signes, il y a vraiment une histoire qui se raconte sur 6 mois. Et c'est un réel plaisir pour moi je préfère vous le signaler, c'est un réel plaisir pour moi de faire ces vidéos. Il y a quelque chose, j'ai l'impression de vivre 10 000 vies dans ma propre vie, c'est un truc de dingue. Avec le soleil, c'est le moment à redécouvrir ici justement la lumière intérieure, la lumière dans ta vie, la lumière de redécouvrir aussi, de se réjouir chaque jour de chaque petite chose, une fleur, un animal que vous rencontrez, un échange, une discussion. Chaque chose que vous allez vivre au mois de février va vous remplir de bonheur, va vous remplir de chaleur intérieure ici les béliers au mois de février. Le nombre, on te parle de possibilités, yes. Avec la carte du soleil, quand on est bien dans ses pompes, quand on est vraiment en harmonie, quand on se sent vraiment aligné, forcément, on a des propositions, on a des personnes qui vous veulent, qui vous proposent des choses. Avec la carte des possibilités, on peut parler aussi de saisir chaque opportunité qui va se présenter sur ta route ici. Ose. Et avec la carte du mois de janvier, avec la tatou-thérapie, c'est ose, fais, profite, possibilité, ne te mets pas de barrière. S'il y a des choses sur lesquelles tu étais peut-être réticent, tu sais pas, je veux pas, je peux pas, j'ai pas la capacité, bien sûr, tu as des possibilités, donc vas-y, saisis les choses, actionne ton plein pouvoir. Côté positif ici,
On a la 3 de coupe, yes. On célèbre, on est entouré de gens de confiance. Avec la 3 de coupe, on n'est pas seul. Au contraire, on s'entoure de gens, on s'entoure de ces gens. Des gens sur lesquels on peut compter. On peut parler de fêtes, de fêter, mais pas parce que vous avez besoin de fêter quelque chose. C'est vraiment là des fêtes informelles. J'ai envie qu'on fête. Eh ben, t'es mon ami, je suis heureuse de te voir aujourd'hui, t'es venu prendre un café, fêtons ça. Vous voyez, c'est ça, c'est le moindre petit quelque chose, je vous en ai parlé avec la carte du soleil, la moindre petite chose qui va être sur ta route au mois de février, tu vas vouloir le célébrer, tu vas vouloir en prendre conscience, tu vas vouloir matérialiser la joie à l'intérieur de toi. Et ça, c'est plutôt sympa parce qu'on est vraiment à vivre le moment présent. D'accord? T'attends pas demain pour profiter de la vie. En négatif, on a la reine de denier. C'est pas le moment de t'occuper des gens, de prendre du temps pour les autres, d'être à l'écoute. Là, c'est le moment que tu vibres pour toi parce qu'il y a des choses pour toi à écrire. Avec la carte des possibilités et le soleil, c'est prendre du temps pour toi. Ne sois pas, ne t'impose pas des responsabilités pour les autres. Ne sois pas dans une démarche, oui, mais elle est peut-être pas bien, il faut que je sois là pour elle. Non, parce que la reine de denier, c'est ça. C'est la mère nourricière, c'est celle qui prend soin des gens. C'est pas le moment pour ça ici. Alors, je vais le dire, c'est rare que je dise ça, mais sois égoïste, ok? Sois un petit peu pour toi. Prends soin de toi, occupe-toi de toi et vois ce qu'il est besoin et est nécessaire de faire pour que toi, tu sois en pleine lumière. Prends soin de toi et ne t'occupe pas forcément des problématiques des autres. C'est pas ce qu'il est nécessaire de faire là pour l'instant. Pour l'instant, c'est prends du temps pour toi et d'ouvrir peut-être des nouveaux chemins avec la carte des possibilités ici. On regarde dans le général, c'est parti. 6 d'épée, yes. 6 d'épée, on change sa manière de faire. Valet d'épée, waouh, accès mental, hein, les gars. Valet d'épée, oh punaise, roi d'épée. Alors, c'est canon. Pourquoi? Quand je te disais en négativité, là, il y a eu possiblement des déceptions qui est peut-être en lien avec la 3 d'épée qu'on avait en janvier. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que là, en négatif, on a la reine d'épée qui te dit ne t'occupe pas des autres, ne prends pas de temps pour les autres, prends du temps pour toi. Et regarde ce qu'on a en général, on a un mental neuf, différent et puissant, stable, décideur pour soi. Parce que ça, là, avec 6 d'épée, valet d'épée, roi d'épée, c'est l'idée de revenir en force par rapport aux 3 d'épée que tu avais en janvier. Donc, en février, tu comprends ce qui s'est passé pour le mois de janvier, tes blessures, et ta transformation du mois de janvier avec la mort et le magicien te permet justement de te révéler différemment, de changer ta manière de fonctionner avec la 6 d'épée, tu changes ton mental. Tu changes pas de cerveau, il n'y a pas d'opération, ok? C'est juste ta manière de fonctionner, de penser, de réfléchir, d'agir, de parler. Tu veux plus faire comme tu as pu faire les mois derniers. Il y a peut-être par rapport à une blessure, un obstacle, un trauma que tu as vécu. Là, c'est l'idée d'avoir appris les leçons, ok? C'est ok, j'ai pigé, j'ai morflé, j'ai subi. Maintenant, je vais penser à moi, parce que reine de denier négatif, tu penses pas aux autres, mais tu penses à toi. Tu es dans l'égoïsme. C'est pas de l'égoïsme néfaste, hein. C'est pas l'idée d'être nombriliste, pas du tout. C'est l'idée que tu sois pour le mois de février ta priorité. Ok, maintenant je vais mettre des nouvelles choses en place. L'idée avec le valet d'épée, c'est que tu trouves de nouvelles solutions. Peut-être tu trouves des solutions sur ce quoi tu avais été bloqué au mois de janvier ou en 2023, parce qu'il y avait une transformation qui était en train d'opérer. Et le roi d'épée, c'est cette stabilité ici. C'est l'autonomie de ses pensées. C'est je sais qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, qu'est-ce que je dois te dire. Faites juste un petit peu attention aux propos. Quand on a beaucoup d'épées et en puissance comme le roi, le valet d'épée, ça va, il est un petit peu timide, il y va tranquillement, prudemment. Mais le roi d'épée, il est très puissant. Le roi d'épée, il ne se laisse pas marcher dessus. C'est quelqu'un qui est impartial. Il y aura peut-être un sentiment de froideur qui va émaner de votre manière d'être par rapport à votre verbe, parce que ça va être peut-être différent. Mais l'essentiel, c'est que toi, tu sois ta priorité. Donc, ne sois pas trop agressif ou agressive avec tes propos, mais moi, j'ai confiance parce que tu as quand même 3 de coupe et soleil. Donc, avec ces énergies-là, c'est tu reprends le pouvoir sur ton mental, sur tes idées, sur ta manière de penser. Tu es quelqu'un de logique, de rationnel. Tu es sûr de toi. Tu as envie de mettre de nouvelles choses ici. D'accord? Il y a vraiment ce petit curseur que tu maîtrises ici.
dans ton cerveau. Le curseur de la maîtrise de qui je suis, de mes pensées, de comment je dois faire les choses. J'aime beaucoup. On revient en force, hein, après des blessures du 2023. La carte du fouet. À la carte du fouet, c'est des désaccords, c'est l'idée de ne pas se laisser faire. Alors, je vous ai dit, faites juste un petit peu attention à vos propos ici, parce qu'avec la carte du fouet, il peut y avoir ici des désaccords, des disputes. Pas des disputes, je pense pas que ça soit des disputes, mais c'est pas des disputes genre frontales. Ça va être, ça te plaît pas? Ça va pas comme je suis? C'est pas grave. Moi, je suis ras d'épée ici. D'accord? Et là, vous allez encore faire du tri, parce que de souvenirs, en 2023, les béliers, vous faisiez quand même pas mal de ménage. Ok? Et avec la carte du fouet, c'est les désaccords. C'est des choses qui ne sont pas forcément un entourage qui n'est pas forcément aligné, mais vous allez garder les meilleurs. Vous allez garder les authentiques auprès de vous. Vous allez garder auprès de vous les personnes qui sont loyales depuis le départ. Il y a peut-être des masques qui vont tomber ici. Ok? Vous vous imposez et vous allez être tranchant. Il n'y a plus de... vous allez arriver à un niveau où ce que vous acceptiez par le passé, ça va être définitivement fermé pour février. C'est-à-dire que peut-être qu'au mois de novembre-décembre 2023, il y a peut-être des choses que vous tolériez encore. Oui, mais c'est pas grave, vous trouviez toujours des circonstances atténuantes. Ça, je sais ce que c'est. Je sais. Et ça nous bouffe. L'idée de toujours trouver des circonstances atténuantes à chaque personne. Oui, mais t'inquiète pas. Oui, mais elle est dans une phase. Donc, elle n'a pas voulu me blesser. Et là, ça va être terminé ici. Ça va pas? Tu débordes sur ce que je peux accepter de toi. Terminé. Désaccord. Ciao. Mais il n'y a pas d'agressivité, hein. C'est vous allez mettre un terme à des choses toxiques. Parce que vous faites de vous votre priorité. Et vous avez raison, les béliers. Les valeurs, on y vient. Les valeurs, on te dit, prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. Je vous ai parlé ici avec le roi valet d'épée, faites un petit peu attention. Ok? Là, avec la carte de la tatou-thérapie, on vous le dit. L'interprétation de tes jugements de valeur et tes comparaisons pourra, si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes décisions à chaud. Contente-toi de rester juste à ta place. Ça me fait penser ici avec la carte du fouet quand même, hein, quand on veut dire, je vous ai expliqué que tu vas peut-être trancher, tu vas peut-être plus te laisser faire et tout. Donc, là, vous allez réagir à chaque fois à chaud. Ça me plaît pas, tu me plais pas, ce que tu dis, ça me plaît pas, parce qu'on est beaucoup sur les épées. Vous avez, votre priorité, c'est vous. Reine de denier en négatif, c'est votre priorité, c'est vous. Et là, il y a vraiment ce message ici avec les valeurs. C'est peut-être de ne pas trop prendre de décisions trop hâtives par rapport à un comportement qui vous dérangerait. Prends peut-être un petit peu de temps, parce que tu as beaucoup d'épées dans la lecture globale. Donc, prends peut-être un peu de temps de recul. Mais en tout cas, pour moi, février, c'est toi qui as les possibilités de décider de qui rentre, qui sort dans ta vie. Et là, tu t'imposes. On y va, regarde le fil conducteur pour le mois de mars. Qu'avons-nous pour le mois de mars, les béliers 2024, arcane majeur. Après le soleil, nous avons la libération, le jugement. On parle de renaissance aussi. Vous avez vu à quel point ce qui a été compliqué, vous switchez. Hein. On va vraiment vers une évolution où on se libère de quelque chose. Et vous vous libérez peut-être, comme je vous l'avais dit au mois de février, il y a des choses difficiles à accepter par rapport aux autres, ce qu'ils vous ont fait subir, ce que vous avez traversé. Avec la carte du jugement, il y a peut-être l'idée d'accepter une situation. Avec la carte du jugement, on se libère, mais il y a peut-être des choses difficiles et vous avez peut-être décidé de composer avec et ne pas forcément vous en délester totalement. C'est peut-être aussi l'envie, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, de les garder un petit peu au fond de vous pour continuer d'avancer, même si vous savez que ça vous est un petit peu compliqué. Mais je me libère de cette souffrance de continuer de vivre avec, de composer plus facilement avec, plutôt de s'investir coûte que coûte à vouloir s'en séparer. Mais là, il y a ce message, ça parlera pas à tout le monde, hein, je vous le conseille des béliers, c'est particulier, c'est l'idée d'avancer quand même avec, même si ça est difficile. Elle est éteinte, ma petite bougie? Ah non, elle est allumée. Vous voyez l'idée, c'est le moment ici, avec la carte du jugement, c'est d'aller vers, de monter un palier. On va vers une situation qui vous met plus en libération des choses. On a besoin de se délester peut-être d'une situation qui a été compliquée. On parle encore une fois, comme avec la carte de la mort que vous aviez ici en janvier, on parle aussi de transformation ici. On parle de renouveau avec la carte du jugement. Donc c'est peut-être une nouvelle manière d'aborder votre vie ici. Partenariat.
Le renouveau, il est peut-être professionnel. Le renouveau, c'est ok, maintenant j'ai travaillé sur moi parce qu'il y a des choses que je devais comprendre. Janvier, février, ça va être un travail de comprendre des choses, d'être en pleine lumière et d'avoir des possibilités et des capacités. Et là, c'est l'idée, ok, partenariat. Là, vraiment, on peut parler de signature, d'officialisation et d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer de l'intérieur ici. Si ça ne parle pas au niveau du professionnel, avec la carte du partenariat, on peut parler 8 et 2, hein, ça fait 10, chiffre 1, de nouveau, on parle de nouveau départ, de s'engager avec quelque chose. Partenariat, on peut parler également de peut-être de nouvelles personnes autour de soi, des amis, la famille, peut-être de retrouver des personnes. Avec la carte du jugement, c'est se libérer peut-être des conflits du passé pour retrouver une personne. On ne sait pas si de couple qui se cache derrière, on verra bien. En carte positive, nous avons le pape. Alors regardez, hein, c'est incroyable. Partenariat hiérophante. On parle d'officialisation des choses. Hein. Il y a des signatures, il y a peut-être des contrats. Ça va peut-être être le bon moment ici pour valider des choses ici, les béliers. Pour valider, pour entreprendre, pour engager sur quelque chose d'officiel. Avec la carte du pape, vous êtes vraiment dans une situation où vous avez les valeurs, les connaissances. Il y a le potentiel, donc c'est le moment d'y aller. Les portes sont au vert, d'accord? Les feux sont au vert. Hein. Grande porte ouverte, saisissez. Il y avait la carte de l'opportunité pour le mois de février. N'oubliez pas ça, les béliers. En négatif, nous avons le diable. On se calmos, les béliers. La carte du diable, c'est votre acharnement qui va peut-être vous faire défaut, donc pianissimo. La carte du diable, c'est l'obsession. J'ai ce message ici, ne vous emballez pas trop, ne soyez pas trop, s'il y avait des propositions professionnelles, ne soyez pas trop dans, oui, je sais, ouais, mais moi je maîtrise, oui, mais moi je. Parce que ça, la carte du diable, alors ceux qui ont déjà été formateurs ou quoi, je ne sais pas vous, mais moi j'ai détesté quand il y a des gens qui disent, oui, je sais, oui, je sais, oui, moi je sais, oui, mais je sais. Ça, c'est le diable ici en négatif pour vous. Dans votre lecture du mois de mars, ici, les béliers. Ne vous placez pas au-dessus du soleil. Ok? Avec la carte du diable en négatif, c'est l'idée vraiment d'accepter, les conseils, de vous apprendre peut-être de nouvelles choses. On peut parler d'un environnement. Ne soyez pas condescendant, ne soyez pas désobligeant, ne soyez pas... gardez l'humilité. Vous savez, vous prenez mes propos au second degré, les béliers. Vous savez que je ne suis pas là pour vous juger du tout. Moi, je suis là pour vous expliquer ce que je ressens. C'est de l'intuitif, d'accord? Donc là, je ressens ici avec la carte du diable parce que vous êtes en capacité, parce que vous savez que vous avez du potentiel, parce que ça, vous n'avez pas des énergies d'officialisation, de partenariat, de signature. Si vous n'avez pas de potentiel, les gens vous veulent. N'oubliez pas, vous avez le soleil en février. Donc, vous apportez de la lumière, le succès. Les gens vous adulent quelque part. On voit que vous avez quelque chose de pas commun chez vous. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester quand même à sa place. La carte du diable va peut-être vous porter défaut. On peut parler de puissance, de passion. Oui, soyez passionnés, soyez à fond les manettes, mais restez dans l'humilité la plus totale possible. Je vous entends, les béliers, vous n'êtes pas contents. Mais je sais, vous n'êtes pas contents. Mais c'est ce que je ressens ici. Il faut vraiment prendre du recul. Et s'il y a des gens qui croisent votre route et qui vous apportent de nouvelles choses, c'est parce qu'il y a des choses peut-être à apprendre. On apprend jusqu'à notre dernier souffle dans notre incarnation ici, d'accord? Et encore plus là-haut. Mais c'est l'idée vraiment de prendre, accueillir les choses et ne pas être dans l'obsession de se placer au-dessus des autres. Ça vous plaît pas, les bébés? C'est pas grave. Wouh, super. Regardez, ça continue. Hein. Vous l'aviez en positif tout à l'heure en février, vous l'avez au mois de mars. 3 de coupe. Très bel entourage. 5 de bâton. Pim! Alerte, 5 de bâton. Peut-être que c'est parce que vous êtes trop au-dessus qu'il va y avoir des conflits. C'est dommage, parce que c'est avec des gens qui vous entourent, qui vous veulent du bien. Et on a quoi ici? Le 4 d'épée. Ouais. Il y a vraiment cette idée, je reviens un petit peu dessus, d'accueillir et là j'ai le sentiment que c'est un petit peu le dommage collatéral de vos épées que vous aviez en février. Valet d'épée, roi d'épée qui est très puissant, très autoritaire, très froid, très directif. Là, vous êtes toujours entouré de belles personnes autour de vous au mois de mars. Il y a toujours des belles personnes qui vous accompagnent, qui vous font confiance, à qui vous faites confiance. Et d'un seul coup, ici, il y a des conflits.
Et moi, je vous le dis, ici, les béliers, les conflits, c'est parce qu'il y a trop d'assurance. On peut être sûr de soi dans la vie, mais je reprends le terme de condescendant ici, avec la carte du bélier en négatif. Faites juste attention un petit peu au mois de mars, mais vous avez l'intelligence de prendre du recul. Parce qu'avec la 4 d'épée, c'est ok, peut-être que je suis en train de m'égarer. Il y a peut-être l'idée pour certains de prendre la grosse tête par rapport à une situation qui vous met en valeur. Parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on vous veut. Ok? Faites attention que ça ne vous perde pas. Restez fidèle à vos valeurs, restez fidèle à qui vous êtes, avec vos valeurs, avec vos priorités. Il y a l'idée de... Je vois cette carte du diable et les trois là, hein. Diable, négatif et trois de coupe. Là, il y a des prises de tête avec des gens autour de soi parce que vous avez peut-être à avoir un franc-parler qui va peut-être blesser. Parce qu'on avait eu des épées dans février. Et ça, c'est la continuité. Hein. Et là, vous avez, comme je vous l'ai dit, l'intelligence de prendre du recul et dire, ok, d'accord, les gars, peut-être que j'ai été trop loin, je vais prendre du recul, je vais me reposer le cerveau et je vais revenir quand je serai un petit peu rafraîchi. Ok? C'est vraiment prendre du recul. Prendre du recul et accepter qu'il y a des personnes qui vous veulent que du bien autour de vous. On vous veut que du bien ici, les béliers. 3 de coupe, c'est trop beau. Il y a de belles énergies autour de vous. Donc, ça me fait penser un petit peu aux célébrités quand elles sont dans une phase montante dans leur vie et qu'à un moment donné, ils chopent le melon. Je ne suis pas en train de dire que vous chopez le melon, pas du tout. Un petit peu peut-être. Mais cette idée d'avoir besoin de vous remettre un petit peu à votre place. Ok? Mais c'est bien, c'est gentil. Il n'y a pas d'agressivité. Parce que vous avez l'intelligence ici. L'intelligence de... s'il y avait eu un 7 de bâton, ça aurait été encore frontal, c'est le conflit, c'est je veux défendre, oui mais c'est moi qui ai raison. Là non, on a cette capacité de prendre du recul et de dire ok c'est bon, vous avez raison les gars, je vais me reposer un peu. On peut parler de vacances hein, ici, mois de mars. La carte de la lune, voilà. La carte de la lune, faites-vous confiance ici. La carte de la lune, il y a de belles choses derrière votre puissance intuitive. La carte de la lune, c'est peut-être aussi ce sentiment, j'adore cette illustration, j'adore. Il y a ce message aussi de se reconnecter, de se recentrer, de prendre du recul. Il y a ce message de justement d'élever, d'avoir des possibilités, parce qu'il y a quelque chose peut-être qui va entrer en matière, qui va être célébré officiellement, hein, avec le pape, ici on est en bien entouré. Avec la carte de la lune, vous allez peut-être vous sentir un peu déboussolé. Et c'est peut-être pour ça que vous allez peut-être vous perdre un petit temps. C'est waouh, il se passe quoi là? Je suis en train de peut-être dans un premier temps, je ne réalise pas ce qui est en train de se passer. Donc dès l'instant où on ne réalise pas le plein succès, ben, peut-être qu'on se laisse pousser des ailes et c'était pas les bonnes ailes au bon moment. Tu vois ce que je veux dire? Fais un échange standard. Change de culasse. Tu vois l'idée, il y a quelque chose il y a un réglage à faire ici. D'accord? Par rapport à ta puissance, par rapport à ton enthousiasme un petit peu surdimensionné qu'il faut peut-être un petit peu calmer. Bélier, je vous adore, vous le savez. Donc, vous savez, prenez du recul sur les lectures, ok? On y va. Alors, tu fais une grosse croix rouge dans ton agenda pour 2024 et tu marques mois de mars. Restez humble, ok? Allez, c'est parti. On regarde avec ton petit message ici. On te parle de l'union. On parle de partenariat et là, on te parle de l'union. On te dit quoi? Magnifique. Une alliance, une rencontre ou un partenariat. Ouah, mais c'est une blague! Putain, c'est une blague! Il y a exactement le même mot repris ici, les béliers. Incroyable. Une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile et il n'y a aucun piège à l'horizon si ce n'est toi et tes propres doutes. Ok! Ok, donc, les béliers, c'est parce que tu vas peut-être être justement dans ce doute ici, tu vas peut-être dire qu'il y a un piège, mais pas du tout, c'est peut-être pour ça ton arrogance qui va te faire défaut, mais tu vas comprendre qu'il faut que tu reprennes du recul. Magnifique, merci, punaise. Si ce n'est toi et tes propres doutes, laisse parler ton cœur et libère tes émotions, ainsi tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. C'est ça la carte de la lune. T'es inquiet en fait, t'as des doutes.
Ok. Incroyable les lectures. Incroyable la concordance à chaque fois. J'adore. Prends du recul. Croix rouge pour le mois de mars ici les béliers. On y va pour le mois d'avril. Incroyable. C'est quand même assez, comment dire, assez rare qu'on retrouve deux mots clés dans une même lecture, sachant que celui-ci, je crois que j'ai une soixantaine de cartes, celui-ci, j'ai une centaine de cartes. C'est quand même improbable qu'on retrouve le mot partenariat dans une même lecture, donc c'est un truc de dingue. Après la carte du jugement, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'avril ici? La tempérance, le calme, c'est cool. On reprend la maîtrise. On retrouve une maîtrise de soi ici. Avec la carte de la tempérance, c'est bien parce qu'on est vraiment dans un bon équilibre, dans une bonne santé, dans une atmosphère apaisante, intérieure, de douceur, de bienveillance. Il y a beaucoup de bienveillance. J'aime beaucoup quand il y a la carte de la tempérance, surtout quand on vient de retirer des cartes d'épée et justement cette carte du diable en négatif. C'est vraiment, ça fait du bien, d'accord? Ça va apaiser les choses. Le nombre qui vous accompagne, initiative. Prenez des décisions. N'ayez pas des doutes parce que au mois mars, pardon, il y avait des doutes quand on l'a tiré cette petite carte. Et c'est pour ça qu'on a compris la carte du diable. N'ayez pas de doute envers vous-même, envers ce que vous avez envie d'entreprendre ici. Tempérance, c'est prendre du recul et analyse peut-être les choses pour décider de bonnes choses pour toi ici. Tu as les capacités, donc ne doute pas de ton plein pouvoir ici. En positif, nous avons le valet de bâton. Mets de nouvelles intentions, crée de nouvelles choses. N'aie pas peur d'y aller. Le valet, il est timide, il est novice, il n'ose pas trop, mais il y va quand même, il a confiance en lui. Donc tu vois, tu as ça qui va te porter. Il y a une grande volonté ici d'arriver à faire des choses ici. T'es impatient, tu trépignes parce que t'es curieuse, t'es curieux, t'as envie de faire de nouvelles choses, initiatives. Donc vas-y, te mets pas de barrière, te bloque pas. C'est ce que tu vas faire pour le mois d'avril. Tu vas donner des nouvelles intentions, tu vas créer de nouvelles choses, tu vas apporter en matière des choses nouvelles. Parce que tu sais que tu as le potentiel. Tu vas remonter un petit peu dans ta propre estime. Parce qu'en fait, dans février-mars, tu avais beaucoup d'épées, je suis sûre de moi, je suis autoritaire, mais en fait, ça cache un petit manque de confiance quelque part, avec le diable en négatif tout à l'heure, que je te disais soit pas suffisant. Mais c'est parce que justement, il y a un petit quelque chose qui te fait peur, donc du coup, tu te montres en déterminant, et ça c'est très souvent, hein. Quand des fois on fait face à des personnes où on dit putain la nana elle se prend pour qui ou machin, mais c'est parce que les gens ils ont un manque de confiance en eux. Parce qu'ils ont peur du jugement aussi. Donc là, vas-y, prends des initiatives et crée des choses. En négatif, tu as le 7 d'épée. N'aie pas peur qu'autour de toi, parce que la 7 d'épée, c'est de la négativité, vous savez, c'est des gens toxiques derrière toi. Il y a, je pense, une crainte ici, les béliers, que vous ayez peut-être été échaudés par le passé, par des gens toxiques. Et là, vous avez peur qu'il y a des situations des schémas répétitifs qui reviennent ici. Là, c'est ne crains pas ici, avec la 7 d'épée qui est en négatif, ne crains pas des gens qui te veulent du mal ou qui veulent te doubler ou qui veulent te saboter tes initiatives, tes projets, ta confiance en toi. Ne sois pas suspicieuse, ne sois pas dans une énergie de doute permanent des gens qui t'entourent. C'est normal, c'est une manière de se protéger d'être comme ça. Mais fais confiance. Mais dès lors où il y en a un qui va essayer de t'évincer, tu le shootes. Direct. Direct. N'aie pas peur. T'as rien à craindre. L'ermite, on ferme les portes. Ok. J'aime beaucoup la carte de l'ermite. Qu'est-ce que je l'aime. As de coupe. Yahoo! L'as de coupe, regarde. Il y a une grande intelligence derrière la lecture depuis janvier parce que tu entends les choses, tu percutes les choses et tu arrives à... Il y a une grande intelligence derrière ton énergie parce que tu n'es pas dans la férocité de dire oui, non, mais moi je sais, moi je suis. Tu vas l'être, mais tu vas être tellement percutant d'analyse. Avec la carte de l'ermite, tu vas te recentrer sur toi. Tu vas te reconnecter avec ton toi profond pour redécouvrir, waouh, la carte de la tour. Il y a un nouvel élan ici. Si c'est sur un projet professionnel, il y a quelque chose de somptueux qui arrive à toi. Et si on parle d'amour, il y a peut-être, si on parle de relationnel amoureux, affectif, il y a cette idée d'avoir des doutes sur une situation parce que tu as besoin de prendre du recul ici.
Là, tu vas être en phase où il va falloir que tu trouves ton équilibre. Avec la carte de l'initiative et de l'ermite, c'est prendre des initiatives, mais ne les mets peut-être pas tout de suite franchement en place. Parce que le valet de bâton, c'est le novice. Donc, c'est pas plus mal que tu vas y aller de manière timide. Parce qu'avec la carte de l'ermite, il faut quand même analyser les choses. Réfléchir. On parle de calme, de maîtrise. Avec la carte de l'ermite, ça match. Parce qu'on est dans une réflexion, dans une analyse. Pour prendre une décision. Il y a ici, avec l'as de coupe, quelque chose de passionnant qui traverse ta route au mois d'avril. Ça peut être pro, ça peut être amoureux, ça peut être chemin de vie, ça peut être projet. Et avec la carte de la tour, elle va te mettre un petit coup de pied aux fesses ici parce que tu vas peut-être être trop dans l'analyse. Vas-y dans l'introspection, va dans la réflexion, dans l'autonomie intérieure. Mais n'y reste pas trop longtemps, j'ai ce message ici. N'y reste pas trop longtemps parce que la vie, elle va accélérer les choses avec la carte de la tour. Elle va accélérer la carte de la tour. Non, la carte de la tour va accélérer les choses, pardon. Il y a quelque chose de passionnant. Il y a quelque chose de neuf, de sentimentalement confortable. Et c'est peut-être que tu as peur de t'engager. On peut parler de relationnel amoureux. Tu as peur de t'engager. Il y a peut-être l'idée d'être frileux sur une situation. Tu as peur d'aimer à nouveau. Tu as peur de séduire. Tu as peur des conséquences de ça. J'en prends une supplémentaire, les loulous? Ouais, allez. Je prends une supplémentaire pour... J'aime pas vous laisser avec la carte de la tour. On prend une supplémentaire ici. Wouh, elle a sauté. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, la vache. Impératrice, un nouveau projet. Allez, hop, les gars. Le magicien. Bon, si vous aviez... au mois d'avril, si vous aviez des craintes par rapport à un engagement éventuel, la vie va vous aider à y aller franchement. Bon, vous avez un sacré bonus, les béliers, pour le mois d'avril. Vous avez un sacré bonus parce que vous avez 5 cartes. D'accord? La tour, l'impératrice, le fou. Vous avez vu, c'est que des arcanes majeures avec l'amour, avec la passion. Ça peut être pro, ça peut être sentimental. La romance, le coup de foudre. Il y a une guérison derrière ça. Parce que tu es dans une confortabilité intérieure. Impératrice, nouveau projet, le fou, on se lance. La tour, elle va t'aider à te lancer. La tour, elle va t'aider à te faire comprendre que c'est bon. Arrête de te préoccuper des choses du passé. T'es pas dans un schéma répétitif, n'aie crainte. La lettre. Ah la vache, une nouvelle. Il y a peut-être le retour d'un amoureux ici, au mois d'avril, les béliers. Il y a peut-être le retour d'un amoureux. Il y a peut-être le retour ici, si c'est sur le domaine professionnel. Vous savez qu'on est dans la globalité de la lecture. On est peut-être sur l'idée d'échanger parce qu'il y a quelque chose de formel qu'on vous demande de réaliser. Avec la carte de la lettre, il y a un message qui est important pour vous. Très important parce que tu as que des arcanes majeures. D'intentionner quelque chose de nouveau. Si ça vous parle sur le côté relationnel affectif, on peut peut-être retrouver des personnes du passé ici. On peut peut-être retrouver un amour, on peut peut-être... ou c'est peut-être pas retrouver un amour, c'est peut-être quelqu'un qui vous écrit, qui vous découvre. Ça peut être... Alors, les lettres, alors ça, malheureusement, je suis au grand regret de vous annoncer que ça n'existe plus. Maintenant, c'est les SMS, les chats, les machins, les... Moi, j'aurais tellement préféré que ça reste. Là, c'est de recevoir, d'avoir un message d'une personne, d'une nouvelle personne de votre vie. As de coupe. Quelque chose de passionnant. Si c'est pro, il y a peut-être l'idée d'avoir un message pour vous demander de concrétiser quelque chose de nouveau dans votre vie, de vous lancer. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le pendu. Un arcane majeur, encore une fois. C'est l'idée de prendre le temps d'analyser les situations. Et on te parle de jouvence. Waouh, magnifique. La jouvence. Jouvence, c'est la renaissance aussi. On te dit quoi avec la carte de jouvence? Un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu, tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Fais confiance, on te dit de faire confiance. Cette d'épée, c'est parce que tu as peur.
qu'on te blesse, qu'on te trahisse, là, on te dit, fais confiance, tu m'étonnes. Ermite, coupe, as de coupe, la tour impératrice fou. Fais confiance. De toute façon, si tu as peur d'y aller, elle va t'aider, la tour. Elle va t'aider, bélier. Donc, ok, n'y va pas. Mais la vie, elle va te mettre un coup de pied aux fesses. On y va pour mai. Allez, c'est parti, on y va. Mai 2024, bélier, arcane majeur après tempérance. Nous avons le pape. Wow! On avait le pape ici, hein. Je ne sais plus si c'était au mois de mars, mais là, on a les officialisations. Il y a des verdicts de connaissances, de valeurs. Il y a des verdicts, quand je parle de verdicts de connaissances, de valeurs, c'est des choses que tu as approfondies pour signer quelque chose, pour actionner. Il y a l'idée aussi de se reconnecter avec la sagesse, à avoir confiance à tout ce qui est en lien avec peut-être le monde spirituel, parce que le pape, c'est en lien avec la spiritualité, c'est la foi. C'est avoir la foi aux choses. On a la foi en ce qu'on veut. Il y en a qui ont la foi en Dieu, il y en a qui ont la foi en ce qu'ils veulent. L'avoir à la foi en soi aussi. L'avoir la foi, c'est très global. C'est de croire en ce qui est en train de se réaliser. Il y a quelque chose d'officiel ici. Je pense que c'est très important ici pour toi le mois de mai. On y va avec le nombre méthode. Pour moi, c'est une nouvelle méthode. Avec la carte 31, chiffre 31, c'est le sentiment de se sentir dans une nouvelle phase, dans une nouvelle manière d'être. Alors peut-être avec la carte de la méthode et le pape, c'est de... J'ai le sentiment qu'il y a peut-être une perte de confiance par rapport à tout ce qui est en lien avec la spiritualité, avec la foi justement. Il y a peut-être cette idée de changer de votre manière de fonctionner par rapport à justement vos croyances. N'ayez pas trop de limites dans vos croyances. Peut-être l'idée de changer votre manière d'être par rapport à vos croyances limitantes. D'ouvrir un peu plus. On a quoi en positif? Qu'est-ce qui se cache? 6 de coupe, voilà. La 6 de coupe en positif, c'est retrouver votre enfant intérieur. C'est ce que je ressens ici. Soyez plus dans l'innocence. Soyez plus dans la fragilité. J'ai le sentiment ici qu'il faut que vous fassiez... J'ai le sentiment qu'il est nécessaire de tomber une armure ici pour vous au mois de mai, les béliers. De tomber quelque chose de trop dur, de trop féroce, de trop... Retrouvez votre innocence avec la 6 de coupe. C'est en positif, ça va vous aider. Ce changement de méthode, là, c'est peut-être justement l'idée d'adoucir un petit peu. La carte du pape, c'est de continuer de croire aux choses. Il y a peut-être quelque chose de difficile qui a été traversé en 2023 et on remonte difficilement. En négatif, on a quoi? L'empereur. Voilà, punaise, mais merci. N'ayez pas l'envie, le besoin d'avoir toujours le contrôle et le pouvoir sur les choses. C'est pas le moment. Le temps est ici à l'innocence. Le temps est ici pas la fragilité. Quand je vous parle de fragilité, je vous parle pas d'être naïf. Je vous parle d'être innocent, d'avoir ce sentiment de légèreté. Lâchez-moi cette idée de contrôle sur votre vie. Ça, c'est en négatif, l'empereur. Quand on a l'empereur dans une lecture, c'est beau parce qu'on a le pouvoir, on a le contrôle, on sait ce qu'on veut. Là, il faut que tu lâches cette envie d'avoir le pouvoir sur les choses, d'avoir le pouvoir sur tout, d'avoir le contrôle sur tout. Sois un petit peu plus innocent et un peu plus de légèreté dans ta vie. Je te parlais de changement de méthode par rapport à des croyances. Peut-être que tu étais trop rigide par rapport à des choses. L'empereur, il est rigide. Sois plus en légèreté au mois de mai. Il ne manquerait plus qu'on l'ait là, l'empereur. Là, il y aurait une dualité. On a la lune, tu vois. La lune, c'est l'intuition, c'est l'émotion, c'est la connexion avec l'invisible. Quand j'ai la carte de la lune, j'aime vous dire, communique avec la lune. C'est pas des conneries ce que je vous sors. Sors, en plus au mois de mai, il va commencer à faire beau. Sors, va sur ta terrasse, va dans ton jardin, regarde le ciel et communique avec elle, échange, demande-lui
Demande-lui conseil. Et confiance à ton intuition puissante intérieure. Regarde, magnifique, valet de coupe, je suis contente. Je suis contente parce que j'ai pas retourné celle-ci. J'espère que c'est pas l'empereur, sinon je suis dans le caca. Mais là, tu vois, c'est lâche ce contrôle et va dans l'innocence. On te parle encore d'innocence avec ce valet de coupe. C'est trop beau. C'est fragile, mais c'est pas faible. D'accord? C'est pas faible. Il y a beaucoup d'émotions là. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la sensibilité. Au mois de mai, c'est douceur. Le mois de mai, c'est douceur. Change ta méthode. Change ta façon d'être. Ne sois pas dans le contrôle et le pouvoir. Je sais, c'est compliqué de ne pas avoir le contrôle, de lâcher prise. C'est ça satané terme, de lâcher prise, qui est difficile d'accepter parce qu'il est simple à dire, mais sur le papier, c'est facile, mais alors dans la matière, laisse tomber, quoi. C'est ce que tu vas essayer de faire, mais ça, faut que tu lâches. Ah, magnifique! Punaise, on a le roi de coupe. Canon. Regarde-moi ces énergies d'amour. Ces énergies de douceur, de bienveillance, de sensibilité, de calme, et je pense qu'il y a aussi l'idée d'être plus tolérant avec soi-même, de s'aimer soi aussi. Il y a ce message d'être plus dans la... Alors, je le redis, fragilité, c'est pas être faible. Sois plus dans la sensibilité. Ici, avec le roi de coupe, on est stable. Donc, tu n'as rien à craindre. Il n'y a personne qui va te bouffer, tu as le roi de coupe. Donc, n'aie de crainte quant à ta sensibilité. Ne la fuis pas, ta sensibilité, parce que tu veux le contrôle. Contrôle, on n'en veut pas, là. On ne veut pas le pouvoir au mois de mai, c'est pour les béliers. Le mois de mai, c'est la place à la sensibilité, à l'amour, à l'empathie, à la stabilité, certes, mais la stabilité dans les émotions. Il y a peut-être une date, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a peut-être une date, les béliers, au mois de mai, qui va peut-être vous faire remonter des émotions à la surface. Mais vous allez peut-être avoir besoin de vous reconnecter avec la spiritualité ici. À vous reconnecter avec quelque chose, tu vois l'idée? Soit doux, soit sensible, soit aimant, soit généreuse, généreux, douce, empathique. Il y a beaucoup de douceur dans le mois de mai. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de sensibilité. Ne la fuis pas. Ne la refoule pas. Vis-la, bélier. Ici, on a le cavalier. Là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour toi. Alors, avec la 6 de coupe, on peut peut-être retrouver quelqu'un du passé. Hein. Là, ça me confirme qu'il y a un message peut-être dans ce sens ici. Avec la carte numéro 1, c'est l'idée d'avoir quelque chose d'inattendu qui arrive à soi. On s'y attendait pas forcément. C'est « Waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ?» C'est peut-être cette personne hein, ou cette situation, c'est peut-être une situation hein, qui va te faire prendre conscience de quelque chose d'émotionnel à accueillir et à vivre. On a quoi ici? La passion. Punaise, magnifique. La passion, tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas en être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. Tu vois l'idée? Fais attention à tes réactions. Pense aux conséquences de tes actions. On ne veut pas d'empereur au mois de mai, les béliers. On ne veut pas de contrôle, on ne veut pas de pouvoir, on ne veut pas de détermination trop virulente. On veut du doux, du calme, de l'amour, de la passion, de l'innocence, du doux. Changement de méthode. Pour moi, c'est un changement de méthode. Méthode douce à accueillir. Allez, on est prêt pour le final. Pour le premier semestre, on va voir pour le mois de juin. C'est parti. Allez, bélier. Comment finissons ce premier semestre? Arcane majeur après le pape, c'était ça? Le pape? Non. Oui, le pape, Rachel. Oh, la tour.
La tour, faut pas avoir peur de la tour, je vous le dis toujours, la tour, elle remet les choses au bon endroit, elle rééquilibre les choses, d'accord? Et elle rééquilibre quelque chose que tu as du mal à aller, sur lequel tu as du mal à y aller, sur lequel tu as du mal à accepter les choses. La carte de la tour, elle va déconstruire une situation. Peut-être elle va déconstruire des décisions, elle va peut-être t'aider à prendre des décisions. C'est l'idée de se sentir, ça peut perturber, mais c'est pas quelque chose de négatif. Ça sera peut-être inconfortable, on va regarder ce qui se passe dans la lecture, mais il faut pas en flipper de la tour. Il faut pas se dire waouh, ça va être la misère et tout. Non, 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 non. C'est parce que la tour, elle t'aide à retrouver ici peut-être une situation que toi, tu avais du mal à enclencher. Courage. Ok. Avec la carte, encore une fois, hein, encore une fois, 6 et 4, 10, chiffre 1. On parle de nouveauté. Départ. Avec la carte de la tour, je peux comprendre que vous soyez un petit peu frileux quand vous voyez la carte de la tour. Mais c'est une libération ici, d'accord? C'est l'idée de se réveiller d'un seul coup. C'est l'idée de, ok, on efface, il y a des choses qui sont nécessaires, qui ont nécessité d'être resetées. C'est pas forcément quelque chose que tu as prévu, c'est pas forcément quelque chose que tu as décidé d'enclencher, mais c'est parce qu'il y a besoin de resetter quelque chose. Et face à ça, il faut vraiment faire preuve de courage et de conviction profonde que c'est exactement comme ça que tu dois vivre. Positif. Le valet de denier. Mais de nouvelles choses. Ça peut être pour certains, de changer de vie, de changer de votre manière de vivre, peut-être avec certaines personnes, parce qu'on a quand même de la nouveauté en positif. La nouveauté en positif, c'est peut-être un nouveau lieu de vie. D'accord? C'est j'y vais doucement. Le valet de denier, il est aussi prudent que le cavalier. On a besoin d'avoir des informations, on a besoin de savoir sur quelle route on avance. Il y a quelque chose qui va changer. Et c'est pour un mieux-être, je le sais de toute façon. Derrière, à chaque fois, une tour, c'est pour un mieux-être, sachez-le. Il y a quelque chose de neuf à mettre en place. Mais il y a besoin de prendre son temps. En négatif, nous avons le 7 de bâton. Ne soyez pas sur la défensive s'il y a quelque chose qui va être déstabilisant. Ne perdez pas d'énergie ici. La 7 de bâton, c'est l'idée d'avoir besoin de défendre quelque chose qui est usant. Mais là, c'est vraiment l'idée avec en négatif, c'est tu n'auras pas la possibilité de rivaliser. C'est pas toi qui auras le dernier mot ici. N'essaye pas de rivaliser, n'essaye pas de contrer. N'essaye pas de contrer. Parce que la tour, elle est beaucoup plus forte que toi. Et la tour, c'est la vie, tu le sais. La vie, c'est la seule qui a le pouvoir sur les choses. Nous, on ne contrôle rien. C'est bien qu'on ait le sentiment d'avoir le contrôle, mais on ne le contrôle pas. Là, c'est la vie qui te dit « cring !» On se remet sur le bon droit chemin. On a quoi en globalité? Le diable, la puissance, l'as d'épée, cool. Bon, ça c'est plutôt sympa, parce que vous êtes sûr de votre décision. Il y a beaucoup de férocité. Hein. Vous êtes les béliers, vous êtes un signe à corne. Hein. En plus de ça, le bélier, une fois qu'il tape dedans, il emporte tout sur son passage quand il recule. Hein. Il y a un peu de ça, là. Il va y avoir quelque chose au fond de toi qui va te donner l'envie de riposter. Je te déconseille. Ah, ben voilà. Je te déconseille. Je te déconseille fortement. Décide de rivaliser face à la vie. Diable, as d'épée et la 10 de bâton. C'est la tour qui aura le dernier mot. Hein. La tour, elle aura le dernier mot sur ta puissance. Alors, ce qui est de positif quand même, et ça, je l'ai retrouvé tout à l'heure quand il y avait... tu sais, quand je te disais, je crois que c'était au mois de février, quand tu es en frontal avec ton entourage, tu avais 3 de coupe, 5 de bâton, conflit avec des gens qui t'aiment et qui sont là pour toi. Je crois que c'était en février. Et après, ici, tu avais la carte de la 4 d'épée où tu as la capacité d'être intelligent et te dire, ok, c'est vrai, je prends du recul. Et là, c'est exactement la même situation. Non pas que tu es en confrontation, mais ici, tu vas comprendre avec la carte de la tour qu'il y a une situation qui n'est plus faite pour toi. Il va falloir que tu décroches quelque chose, que tu laisses derrière toi quelque chose qui n'est plus pour toi. La carte du courage, c'est vas-y. Courage, elle résonne avec la 10 de bâton. Mais la 10 de bâton, c'est une finalité
de lourdeur avec la carte du diable et l'as d'épée, c'est que tu es déterminé à aller dans la direction dans laquelle tu es convaincu qu'il faut que tu ailles. Ici, c'est ne perds pas de temps à discuter, à épiloguer avec des gens qui ne seront pas forcément d'accord avec ce que tu veux mettre de nouveau dans ta vie parce que la vie va bouleverser quelque chose. Ne perds pas d'énergie, ne perds pas de temps. Parce que là, ça va te bouffer ici, ça va te mettre encore plus à terre que ce que tu ne l'as été. Parce que la 10 de bâton, c'est vraiment l'idée d'avoir cette finalité de lourdeur dans sa vie. D'avoir été éreinté, ébréché, parce que tu as eu des responsabilités. Et ça, c'est ta responsabilité à toi de mettre une nouvelle action qui est irréversible. Avec l'as d'épée, on est tranchant. Il y a une victoire derrière cette carte d'as d'épée. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose à faire. Et je pense que justement, hein, au mois de juin, tu vas avoir cette capacité d'entendre ce que la vie elle a à te dire et de prendre cet engagement ici. Et d'y aller. C'est comme si quand je te disais, n'essaye pas d'être frontal. À un moment donné, tu vas peut-être essayer de bloquer ça. Mais là, tu vas comprendre. Le diable, c'est que tu vas donner de l'importance à ce que la vie, elle est en train de te mettre sur ta route. Mais n'essaye pas d'être trop... N'essaye pas de faire... N'essaye pas de rivaliser avec la vie. N'essaye pas de rivaliser avec l'inattendu qui va se passer pour le mois de juin. N'essaye pas de rivaliser. Tu vas prendre cette décision sur laquelle il va te demander d'avoir du courage et de la persévérance et de continuer à avancer. Même si tu as été à terre par le passé ici, tu auras la capacité d'y aller. C'est indéniable. Avec un diable et un as d'épée, tu as la capacité de remonter sur ça, de reprendre le pouvoir et de te remettre un as de bâton là derrière. Reprends l'énergie. Tu vas reprendre cette énergie-là. Donc, ne t'épuise pas à essayer de contrer les choses. On a quoi avec le Lenormand? Oh, waouh! Magnifique. La carte de l'anneau. Cette maison Dieu ici, c'est un nouveau départ. Je te l'ai expliqué ici avec l'alliance, l'anneau. Il y a des choses, alors tu vas pas forcément te marier, hein, parce que si on se marie et qu'on est dans des énergies comme ça pue du cucu, hein, les gars. Je préfère te le dire tout de suite. Là, je préfère te le dire tout de suite. Pour moi, l'anneau, c'est peut-être des associations inattendues. Moi, avec un anneau, je vais voir un as de coupe, je vais voir un 2 de coupe et je vais voir un 10 de coupe. Non, là, on a un diable, on a un as d'épée, un 10 de bâton. Donc, c'est pas un mariage, c'est pas des... C'est pas... non, ça, pour moi, ça résonne pas du tout en lien avec ça. C'est peut-être en lien par rapport à un projet professionnel ou un projet de vie important pour toi. Ok? Il y a quelque chose d'important ici qui va être dissous pour remettre quelque chose en route ici. D'accord? Et c'est canon parce que tu as quand même l'alliance. L'alliance avec une personne, on s'allie avec quelqu'un. Waouh! Bouh! On a quoi ici? La séduction. On te dit quoi ici, petit bélier, pour le mois de juin? On te dit de prendre particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie. Ton allure physique, ton moral et ton mental en dépend. Ton mental en dépend, évidemment. On te dit de commencer déjà par t'autoriser, non, pardon, pas t'autoriser, t'auto-séduire pour te sentir encore plus séduisante et confiante dans le temps de t'aimer et de te sentir pleinement incarnée par la beauté du monde. La beauté du monde est venue. Et il y a ce... Te laisse pas déstabiliser. Et avec cette carte de l'anneau, hein, ça me ferait vraiment penser, quand on parle de séduction, avec la carte de l'anneau, c'est... Joue de tes atouts. Il n'y a pas de reine de bâton. Ah, vous savez ce que je vais faire, un petit bonus pour la fin. On va voir ce que j'ai en plus. Un petit bonus pour la fin, pour juin, ici, pour vous les béliers. On va voir. Parce que la reine de bâton, c'est la séductrice, c'est la séduisante, c'est, vous savez, c'est celle qui est magnifique, qui a du potentiel. On va voir ce qui ressort. Et une petite carte bonus ici pour les béliers, pour le mois de juin. Ouh, on a la 6 de bâton qui se retourne. Ah! Alléluia! La victoire sur la séduction. Moi, je vais les garder, les gars. Voilà, voilà. Reine de bâton, le leader, la séductrice, celle qui ajoute ses charmes. Regarde la victoire ici, sur ton chemin directionnel que la vie t'impose.
Et confiance, Bélier. Ça, c'est la séduisante. Hein. Vous le savez, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui a un certain bagou. Elle rentre dans une pièce, il ou elle, c'est pas genré, c'est ton énergie de séductrice, séducteur. Donc, fais confiance à ce qui va être déconstruit pour prendre une décision qui t'a peut-être demandé beaucoup d'efforts, une victoire sur ça et une croyance plus que plus en ton potentiel séductrice, séducteur. Je te fais des bisous, petit bélier. J'espère que ce nouveau format t'aura plu, t'aura un petit peu aidé. Fais des petites notes dans ton agenda s'il y a des choses que tu as peur de rater ou reviens sur les vidéos. Regarde la vidéo en plusieurs fois, c'est aussi nécessaire parce qu'il y a beaucoup de messages qui ressortent. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages, tu sais comment faire pour soutenir mon travail. Je te fais des gros bisous. Va sur Instagram, tu as tous les liens en barre de description. Je t'embrasse bien fort. Et on se retrouve très vite de toute façon pour les vidéos hebdo parce que je te sors ça en novembre 2023. Donc, je vais te faire les projections pour le mois de décembre 2023. Je te fais des gros bisous. Prends bien soin de toi et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.